Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, sous-entendu de Jésus, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Nous prions ce matin pour que ta parole, au-delà de ce que je vais annoncer, produise son effet. Je prie comme je l'avais en pensée là maintenant. Je prie pour des déblocages de situations. Il se trouve que peut-être tu te trouves face à une situation qui est bloquée, une situation même intenable, une situation où tu n'arrives plus à avancer, tu es pris de toutes parts, par devant, par derrière, sur les côtés, et tu ne sais pas comment te sortir de ce que tu es en train de vivre. Lorsqu'un malheureux crie, nous dit la Bible, l'Éternel l'entend et il le délivre de tous ses ennemis. Tu n'as qu'une chose à faire ce matin. D'abord, tu es au bon endroit. Et une chose à faire, c'est lever les yeux vers la montagne, lever les yeux vers les sommets, lever les yeux vers le ciel, lever les yeux vers celui qui peut te sauver, qui peut te libérer, qui peut te délivrer et qui peut débloquer en un instant, en un clin d'œil, de manière miraculeuse et dans la semaine, eh bien, la situation qui te paralyse, la situation qui te bloque, la situation qui te freine, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, et que tu puisses entrer dans la dimension miraculeuse de cette parole et de ce que le Seigneur veut pour toi ce matin. Et toute l'Église dit Amen, 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 Amen. Je veux juste féliciter, comme je le fais chaque dimanche. J'ai vu tes petits yeux se lever, tu vois, genre, ah non, il recommence. Je veux juste féliciter l'équipe de louange. La semaine dernière, c'était Franco et Sandrine, et c'était excellentissime. Et puis, on est forcé de constater que, voilà, pas de jaloux, c'était excellentissime aussi ce matin, les amis. Est-ce qu'on pourrait les remercier, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, alors, si vous vous souvenez, nous avons abordé le thème du perfectionnisme. Et oh là là, ça a levé des choses dans les cœurs, et c'est vrai que ça a parlé à beaucoup de monde. Et bien ce matin, c'est le perfectionnisme aussi, mais puissance 2 ou deuxième partie. Comment passer du perfectionnisme à la liberté, à la grâce de Jésus. On avait étudié le texte de Marthe et Marie, où Jésus va passer chez elles sont sœurs, et dans l'affolement, Marthe va s'affairer, se préoccuper, s'attacher à essayer de faire que tout soit parfait pour accueillir le Maître, alors que Marie est aux pieds de Jésus et se délecte de son enseignement. Et Jésus dira à Marie qu'elle a choisi la bonne part. Et je veux vous dire ce matin, vous qui êtes ici comme assis aux pieds de Jésus, pas des miens, hein, de Jésus, le vrai Jésus, celui qui est mort pour vous et ressuscité, eh bien vous avez choisi la bonne part. Je vais tenter de vous communiquer ce que le Saint-Esprit a communiqué à mon cœur au travers du texte que je viens de vous lire en ce qui a trait à l'apôtre Paul. Et je crois, chers amis, qu'il existe dans l'histoire biblique des récits qui ne se contentent pas juste de nous enseigner ou de nous parler de la vérité. Il y a parfois des textes dans les évangiles et dans la Bible qui nous transpercent, qui nous bouleversent et nous mettent parfois face à nous-mêmes. On a tous, pour ceux et celles qui ont la culture de l'Église et qui ont rencontré Jésus il y a quelques mois ou quelques années, on a tous des textes de référence. Moi, je m'identifie beaucoup à Pierre. Ceux qui me connaissent de près sauront probablement pourquoi. Le téméraire, celui qui par la foi sort de son bateau, marche sur l'eau et fait des choses hallucinantes. Il n'y a que dans ce Pierre-là que je m'identifie. Après le reste, il est des fois un petit peu particulier. Mais c'est mon texte de référence. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Au cœur de la tempête ». Comment affronter nos vieux fantômes du passé. Il nous transperce ces textes et il nous bouleverse. Et le parcours de Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul,
eh bien, fait partie de ces textes qui sont majeurs dans les Écritures, dans les Évangiles, majeurs dans le sens eh bien, d'une rencontre personnelle avec Jésus, majeurs dans le sens d'une transformation percutante. Lorsque je parle de transformation, je voudrais vous dire que c'est bien plus qu'une transformation, c'est une révolution intérieure que l'apôtre Paul va vivre. Un effondrement de tout un système religieux basé sur le légalisme, basé sur la performance, basé sur le perfectionnisme pour faire place à une révélation bouleversante, celle de la grâce. On ne peut pas connaître la grâce sans en avoir eu une révélation, sans avoir eu une révélation de Jésus. Et je prie ce matin eh bien, que vous ayez une révélation de ce Jésus dont je vais vous parler ce matin. Paul, c'est l'homme religieux par excellence. Du tout bien fait, tout doit être irréprochable. Il a un zèle jusqu'à persécuter les chrétiens de l'Église naissante. C'est le gars là qui remplit religieusement et scrupuleusement son carnet de performance, je dirais, à la perfection. C'est un pharisien modèle, un homme dont l'identité était construite pierre par pierre, règle après règle, jusqu'à devenir un véritable monument, très connu d'ailleurs dans la région à l'époque, du légalisme. Mais ce monument, les amis, Dieu l'a littéralement brisé. Pas pour l'écraser, pas pour le ridiculiser ou le mettre plus bas que terre, non, mais pour le rencontrer, pour changer sa vie, pour en faire un temple vivant de sa grâce. On pourrait l'appeler l'apôtre du légalisme, ou plutôt le religieux du légalisme qui est passé à la grâce, l'apôtre de la grâce. Et ce bouleversement, c'est pas juste un fait historique, parce que c'est un fait historique, mais c'est pas juste un fait historique. Ce bouleversement nous parle à nous aussi ce matin, doit nous parler à nous aussi. Et je prie bien que cette parole te rejoigne, parce qu'elle doit te parler à toi comme à moi. Je vous rappelle que lorsque j'étudie la parole et que je vous livre le message du dimanche matin, Dieu me parle forcément à moi d'abord. Je me questionne, je dis, qu'est-ce que tu veux me dire à moi d'abord, mais également à tous ceux qui ont tenté peut-être un jour dans leur vie, au moins une fois, de plaire à Dieu en remplissant eux aussi des cases un petit peu légalistes, cochant les grilles de comportement, en serrant les dents pour être à la hauteur devant Dieu. Je crois que ce texte et cette prédication doivent nous parler à nous dans le sens où parfois il se peut que nous soyons borderline dans la dimension de perfectionniste spirituel, fatigués de tenter l'impossible, fatigués de tout faire pour lui plaire. Ça va? Mais voici la bonne nouvelle ce matin. Il existe une autre voie que celle du perfectionnisme. Il existe une autre voie que celle du légalisme. Une voie que Jésus a lui-même incarnée. Une voie où l'excellence ne vient pas de l'effort surhumain, mais de l'amour. Et c'est ça qui change tout. Je vous le dis là, c'est ça qui change tout. Et c'est ce dont nous avons besoin de nous emparer. C'est ce qu'il nous faut saisir. Une voie où l'excellence ne vient pas de l'effort surhumain, mais de la grâce, de cette puissance douce et invincible qui guérit, qui transforme, qui libère, tu m'en donneras un tout à l'heure, qui bénit. Elle est en train de distribuer des bonbons à sa copine et j'en veux un tout à l'heure. Jésus, qui n'est pas un perfectionniste anxieux, lui était libre. Et c'est de lui dont je veux m'inspirer et c'est lui que je voudrais vous présenter ce matin. Libre de guérir un jour du sabbat. Libre de s'asseoir avec ceux que les religieux rejetaient. Il était vraiment contre le système religieux, Jésus. Libre de pardonner là où d'autres lapidaient. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à un voyage, un merveilleux voyage, un voyage de cœur. Un voyage qui peut-être va vous amener à voir vos forteresses de mensonges et de pensées quant à la relation que vous devez avoir avec Dieu tomber, s'effondrer, exploser en 1000 morceaux. Un voyage de cœur, un voyage de révélation, un voyage de libération. On ne va pas juste étudier Paul ou comment Jésus, ou contempler Jésus comme des spectateurs à distance, mais on va essayer de s'y reconnaître, on va se projeter ce matin, on va laisser ces vérités s'imprégner dans nos cœurs, nous travailler, nous libérer, nous façonner, nous transformer, car la grâce, mes amis, n'est pas une théorie, c'est une expérience à vivre. Que je vous souhaite de vivre un souffle, un bouleversement intérieur qui nous fait passer du
Fais-le pour être accepté, fais-le pour être aimé, fais-le pour être apprécié. Ah, tu es accepté d'ores et déjà, à partir du moment où tu en fais, eh bien, ton sauveur, ton ami, ton maître, ton confident. Tu es accepté tel que tu es, alors vis-le. Vis-le tel quel. Et ça, croyez-moi, ça change tout. On y va? On embarque? Vous êtes prêts? C'est parti. Alors avant de comprendre la libération de l'apôtre Paul, de Saul de Tarse, il faut d'abord mesurer l'ampleur de sa captivité. Le problème de Saul, c'est qu'il était captif. Il croyait être libre, mais il était captif d'un système religieux qu'il servait, dont il était esclave. Et je dirais, eh bien, un esclave, un captif de luxe. Un religieux modèle, pas de problème. Une référence en la matière à l'époque. Une machine à cocher les cases. Répétez avec moi, cocher les cases. Cocher les cases, cocher les cases. C'est difficile à prononcer, je vous l'accorde. Un homme enfermé. Un gars que tout le monde aurait cité en exemple, mais à l'intérieur, c'était beaucoup de combat. Paul le dira eh bien, de lui-même dans la révélation qu'il aura eue de Jésus, avec une transparence presque troublante, circoncis le 8e jour et conscient d'être, à l'époque, irréprochable. Waouh! Au regard de la loi, irréprochable le gars. Et le mot grec qu'il emploie pour irréprochable, c'est pas juste qu'il faisait de son mieux, non, non. C'est une personne, eh bien, où personne, justement, ne peut rien lui reprocher. C'est une perfection de façade qui ne laisse aucune faille, aucune ouverture à la grâce, juste à la religiosité, juste au perfectionnisme poussé à son extrême. Mais voilà que lorsque tu bâtis ta valeur, comme l'apôtre Paul, sur la performance, sur ta performance, inévitablement il y a des choses qui s'effondrent dans ta vie parce que tu vis dans la peur constante de la défaillance. Et c'était un petit peu de manière induite, si on psychologise un petit peu le truc, et vous savez que j'aime ça, eh bien ce que l'apôtre Paul vivait de manière sous-jacente. Ce que tu exiges de toi, tu l'exiges forcément des autres. Ce que tu veux de toi, tu le mets sur les épaules des autres d'un point de vue religieux, faisant porter parfois un fardeau que les gens n'ont plus à porter, parce que Jésus a tout porté pour toi et pour nous. Et malheureusement, c'est souvent en pire lorsque eh bien, nous prenons la parole et que nous la faisons loi. Au lieu de l'esprit, au lieu de la vie, au lieu de cette parole qui est censée encourager, relever, bénir et tirer tout le monde vers le haut. L'équipe Connexion sait que c'est une expression que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que Saul persécutait. C'est pour ça qu'il traquait les chrétiens. Il voulait faire taire, dans un langage psychologique, dans un jeu de miroir, ceux qui lui renvoyaient sans le vouloir l'image de ce qu'il refusait d'admettre, sa faiblesse, et ça le rendait furieux. Le perfectionnisme religieux, les amis, là, vous savez, là, c'est vraiment deux messages piliers, je crois, pour cet été, et peut-être qu'il y en aura un troisième au mois d'août, parce qu'on en rencontre beaucoup dans nos églises, malheureusement. Le perfectionniste religieux, c'est pas juste quelqu'un qui aime l'excellence. Non, c'est quelqu'un, en fait, qui n'a pas le droit à l'erreur, et qui induit que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Chaque journée devient un examen, chaque erreur une honte, chaque échec un verdict, dans le genre c'est pas assez, tu n'es pas assez, je ne suis pas assez, nous ne sommes pas assez. On pourrait le conjuguer eh bien, de la manière la plus parfaite qui soit, et ce système devient à ce moment-là une prison dorée, une cellule propre en apparence, mais étouffante, parce que le perfectionniste est quelqu'un d'étouffant. Tu fais tout bien, mais en fait, tu n'es jamais en paix. Le perfectionniste est quelqu'un d'étouffant, mais le perfectionniste ne s'en rend pas compte, mais il étouffe lui-même. Il meurt lui-même à petit feu. En fait, c'est une personne qui n'est jamais en paix. Tu vis sous le regard d'un Dieu que tu crois dur et exigeant, et c'est peut-être ton cas ce matin. Tu espères qu'il t'aime, mais tu n'en es jamais sûr. Donc, tu vas faire les choses pour être aimé du Père. Et là, tu es déjà tombé dans cette portion eh bien, du perfectionnisme qui peut t'amener à outrance au légalisme. Et puis, tu te fatigues intérieurement. Tu t'épuises à vouloir tout mériter, ce que Dieu veut te donner gratuitement, qu'il a accompli à la croix du Calvaire
pour toi. Et derrière cette quête de pureté, je voudrais vous dire qu'il se cache une angoisse existentielle profonde. Une angoisse sourde, une angoisse discrète, comme cachée, comme dissimulée, mais bien réelle lorsque vous avez du discernement et que vous savez à qui vous avez affaire. Celle de ne jamais être conforme, jamais être assez bien, au regard des hommes et au regard de Dieu. Le problème, c'est que plus tu cherches à étouffer cette chose-là, plus elle gronde, et un jour, comme une cocotte minute, boum, elle explose. Et chez Saul, elle s'est transformée en violence contre les chrétiens. Mais en réalité, il ne les persécutait pas pour ce qu'ils faisaient. Il les persécutait pour ce qu'ils étaient, pour ce qu'ils révélaient de lui et en lui, sa propre impuissance à être juste. Et ça, c'est un miroir terrifiant, les amis, parce qu'il nous montre que tout notre système, tout ton système s'écroule à la simple annonce d'une bonne nouvelle. Tu es aimé gratuitement et le perfectionniste n'est pas capable de le comprendre. Les forteresses ont besoin d'être renversées, ont besoin de tomber à terre, ont besoin de s'effondrer sous la révélation de Jésus pour entrer dans cette dimension de la grâce. Tu es aimé gratuitement, tu n'as rien à faire pour mériter son amour. Il t'aime de tout son cœur tel que tu es ce matin. J'ai une petite question importante. Ça va, vous me suivez toujours? Ok. J'ai une petite question importante pour vous ce matin. Est-ce que tu sais ce que fait un perfectionniste religieux pour ne pas souffrir? C'est induit, hein? C'est jamais je fais ça pour ça et puis je calcule tout pour... Non, c'est même inconscient. On parlait avec une amie de subconscient, de choses qu'on ne maîtrise pas, mais qui ont besoin d'être révélées, de venir au grand jour. Mais le perfectionniste, lui, se persuade de certaines choses pour ne pas souffrir. Il se persuade que les autres, en fait, sont dans l'erreur et que c'est lui qui est dans la vérité. Il se convainc qu'il a raison. Et puis, il y va vent contre marée. Il transforme son orgueil. Écoutez bien là. Là, cette phrase, elle est puissante. Écoutez bien. Si vous pouviez la retenir, ça serait déjà extraordinaire. Il transforme son orgueil en fidélité, sa rigidité en sainteté. Et finalement, il finit par s'isoler. Je leur ai dit? Ça va? Ça va? Je la redis. Il transforme son orgueil en fidélité. De toute façon, je vais la mettre sur YouTube et sur Facebook Connexion. Et il transforme son orgueil en fidélité, sa rigidité en sainteté, et il finit par s'isoler, puisqu'il n'y a rien qui correspond à ses standards les plus élevés. Mais le piège, c'est que plus tu crois que tu es irréprochable, moins tu laisses la grâce te toucher. Et l'un des dangers les plus grands du perfectionnisme spirituel, c'est cela. Il te rend aveugle à ta propre misère parce que tu l'as travesti en vertu. Il te rend aveugle à ta propre misère parce que tu l'as travesti en vertu. Et toi, ce matin, qu'en est-il? Vous savez que j'aime bien venir vous chercher un petit peu, vous taquiner dans vos cœurs, pour que vous répondiez à l'appel du Saint-Esprit. C'est comme si Dieu, ce matin, se présentait à toi avec tellement de douceur et de tendresse, la tendresse d'un Père qui te veut du bien. Et toi, où as-tu placé ta valeur? Te demande Dieu ce matin. Dans ce que tu fais? Dans ce que tu réussis? Dans l'image que tu donnes? Y a-t-il en toi peut-être un petit Saul ou une petite Saulette? Pardon, il fallait que je la sorte. C'est pas mal. Un zèle qui voudrait tellement bien faire que ça te rend malade. As-tu déjà ressenti cette fatigue d'essayer de plaire à Dieu sans jamais t'en sentir aimé, sans jamais être satisfait ou satisfaite des efforts que tu as entrepris? Prends un instant et peut-être à la maison, commence à mettre sur papier les pensées qui tournent en boucle dans ta tête, celles qui te disent tu n'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras pas, tu devrais faire mieux. C'est là cette angoisse sous-jacente qui est là de jamais être au top, de dépendre du regard des autres. Tu n'es pas un vrai chrétien si ceci, si cela, tu devrais faire comme ceci, tu devrais faire comme cela. Tous les standards, que parfois, comme je le disais tout à l'heure, nous nous mettons sur les épaules et qui nous enferment, qui nous font mal, qui nous blessent.
La Bible déclare ces choses comme des forteresses mentales, des hauteurs, comme les appelle Paul en 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, des élévations, des constructions, des prétentions, des obstacles, des murailles qui se dressent contre la véritable connaissance de Jésus-Christ et de son amour. Ces forteresses-là, les amis, doivent être renversées, sinon tu vas vivre ta vie chrétienne malheureux et malheureuse jusqu'à la fin de ta vie. L'évangile ne commence pas par fait, mais par viens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Il commence là où tu es, pas là où tu crois devoir être. Je crois comme ce matin qu'il y a des moments où Dieu ne se contente pas de chuchoter, il intervient dans nos vies. Il nous tend la main. Il secoue nos convictions, ça fait juste pouf, waouh. Moi, la première fois que j'ai entendu l'évangile, eh bien, je me suis senti percuté. Par son amour, pas par le jugement de la parole ou du prédicateur qui ne jugeait pas, mais par son amour. J'ai été percuté par des flots d'amour. Je suis allé dans ma chambre et puis j'ai crié à Jésus, s'il te plaît, révèle-toi à moi parce que je veux te connaître. Et il y a des moments où Dieu se révèle ainsi, il ne se contente pas de chuchoter, mais il parle à nos cœurs et il interrompt, comme l'apôtre Paul, comme Saül qui devient l'apôtre Paul, notre chemin parfois avec fracas. Et pour Saül, ce moment a eu lieu sur une route poussiéreuse, la route de Damas, une rencontre, une lumière, une voix, et là, tout s'effondre. Il tombe, littéralement, l'homme debout, fier, sûr de lui, en contrôle. Il chute devant la puissance de Dieu, et il ne peut rien faire d'autre, que de se relever avec étonnement, percuté, touché, saisi par l'amour de Jésus. Sa lumière le rend aveugle. C'est paradoxal, non? C'est en perdant la vue qu'il va commencer à voir. Et Dieu va parfois éteindre tous nos repères pour en installer de nouveaux. Et il faut parfois passer par une obscurité spirituelle et temporaire pour que nos vieilles certitudes soient comme reprogrammées. Et ça, c'est pas toujours évident. Ça fait mal parfois. Mais les amis, je voudrais vous dire que c'est vital. Pendant 3 jours, Saul ne va pas manger, il ne boit pas, il ne parle pas, il rumine, il réalise, il digère l'idée que sa justice n'était qu'un vêtement sale et que tout ce qu'il a fait, ce pourquoi il s'était battu, en croyant servir Dieu, n'était que persécution contre Dieu. Et la phrase qui va résonner à son cœur est terrible. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est Jésus qui va se révéler à lui là, à ce moment-là. Pourquoi me persécutes-tu? C'est une question qui désarme. Et il y a parfois des questions que Jésus nous pose et qui nous désarment tellement. Pourquoi? Jamais avec condamnation. Mais moi, c'est ce qui me bouleverse dans l'évangile, les amis. Jamais pour nous mettre le nez dans, le caca, notre péché, notre suffisance, insuffisance ou que sais-je. Non, toujours une parole assaisonnée de sel, assaisonnée d'amour pour nous donner de nous repentir et de nous relever afin de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Hey, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est peut-être une phrase qui pourrait résonner à votre cœur ce matin. Hey, vous y mettez votre prénom, un tel, ce serait mal poli et malvenu de donner des prénoms et je vous ferai vous sentir mal certainement, mais c'est le Saint-Esprit qui doit le faire. C'est hey, un tel, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi te dresses-tu contre moi? Pourquoi autant de religiosité? Pourquoi autant de perfectionnisme? Je t'aime tel que tu es, je veux te rencontrer et je veux juste te transformer. Cette question de Jésus, elle est littéralement déchirante. Pourquoi fais-tu du mal à mes enfants? Sous-entendu, mes enfants, c'est moi. Et là, je veux juste que tu saches par rapport à la parole que j'ai donnée tout à l'heure, c'est que le Seigneur va te rendre justice parce que si tu lui fais confiance, il va se battre pour toi, pour que tu entres dans ses plans, dans ses rêves, dans toutes les choses qu'il a prévues pour toi. Alors, profites-en! Ouh! J'ai envie de dire jouis-en! Non, mais sérieusement! Arrête de t'empêcher de profiter de tout ce que Jésus a accompli pour toi au péril de sa vie. Son sang a coulé, sa vie a été meurtrie pour toi, pour qu'aujourd'hui, par la foi, tu puisses entrer dans son héritage, dans ton héritage, comme Marie, au pied de Jésus, dans tout ce qui t'appartient déjà. Pardon, je suis excité, mais là, il faut que je vous livre le truc, là.
Je ne m'attendais pas à ça, merci. C'est gentil. Et Jésus s'identifie bien totalement à ses enfants, même imparfaits, même critiquables, même désorganisés qu'on peut être parfois, pas très spirituels, ou encore en chantier. Hey, il les appelle moi. Tu veux toucher un chrétien? Tu touches à Jésus. Et ça, c'est un uppercut pour tout esprit religieux. Pouah, parce que ce que ça veut dire, c'est que tu peux avoir un zèle sincère et pourtant te tromper de combat. Tu peux être persuadé d'être dans le vrai et pourtant être totalement à côté. Et pourtant, dans la voie de Jésus, dans la révélation que Saul va en avoir pour devenir l'apôtre Paul, Jésus ne va pas le détruire, il ne va pas le ridiculiser. Il ne le renvoie pas dans ses cordes et à ses fautes. Il l'appelle, il l'invite. Lève-toi et entre dans la ville. Mais à aucun moment, on pourrait dire c'est un persécuteur du. Tu sais, on regarde un peu dans les pays chrétiens, ne serait-ce qu'en Syrie, où toute une famille de Druzes a été décimée. On pourrait bien l'identifier à ce genre de personnage religieux et extrême, tu sais. Et Jésus en a à dire sur lui, là. Pourquoi me persécutes-tu? Quelle tendresse, quel amour. Et la grâce, les amis, c'est ça. Alors que nous, nous nous condamnons nous-mêmes, souvent, avec dureté, que nous condamnons les autres. Dieu, lui, ne te condamne pas. Ne te laisse pas le nez dans la poussière. Il te parle là, allongé, brisé, humilié, il t'appelle. Et il te donne un futur quand tu n'as plus rien. Et la réponse de Saul est bouleversante, les amis. Finalement, je ne sais pas ce que j'aurais répondu à sa place. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il passe du « voici ce que je fais pour toi », là, « voici ce que je fais pour Dieu », attends, là. Et tout ce que j'ai accompli, à « qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» C'est la bascule de la performance, les amis, là, c'est la bascule de la performance à la dépendance. C'est la bascule de la performance. Vous savez quoi, là? Le secret, au lâcher-prise. On ne peut plus faire autrement. On retient, et on est capable de retenir jusqu'à en mourir. Il passe du perfectionnisme religieux au lâcher-prise. Et là, le gars, il n'a pas le choix. Et parfois, Dieu, je dirais organise, prévoit, ou tout du moins laisse faire les événements. Parce que je crois qu'il n'est pas l'auteur de nos tourments, de nos épreuves et des choses qui pourraient nous arriver parce qu'il est un Dieu bon. Mais il laisse faire et il permet, jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix. Tu veux pas lâcher prise, mais tu vas la prendre à tes détriments. C'est tellement important de lui faire confiance et de marcher par la foi dans cette dimension. Jésus veut te donner un futur, alors que tu n'as peut-être plus rien ce matin. La transformation de Saul, je voudrais vous dire, les amis, n'est pas juste une belle histoire que je me plais à vous raconter, avec parfois un peu d'humour, d'émotion et de sincérité. Non, pas du tout. C'est un modèle prophétique. Pour toi, une révélation vivante de ce que Dieu peut faire avec un perfectionniste qui s'abandonne dans ses mains. Avant, Saul disait, regardez ce que j'ai accompli. Hey, il y avait les médailles d'honneur sur son veston certainement. Maintenant, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a fallu une sacrée révélation pour cela. Je sais pas, mais imaginez-vous, le gars, il tuait des chrétiens. Et par dizaines et par centaines. Ça le gênait pas. Il rentrait dans les maisons, il tuait les veuves, il tuait les enfants, il ravageait tout, quoi. C'était un meurtrier. Pourquoi me persécutes-tu? Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on lit Galates 2:20, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sa valeur, on s'en rend compte, ne vient plus de ses exploits, mais de son union avec Jésus. Il est passé de faire pour être à être pour faire. Et c'est plus une question d'effort, mais ça devient une question d'identité. Il n'a pas jeté son excellence pour autant à la poubelle, il l'a redéfinie. Et on l'entend dans ses propos dans Philippiens chapitre 3 verset 12, « Je cours non pour tâcher de les saisir avec toute la perfection du passé, mais je cours pour tâcher de saisir Christ, de saisir le prix de la vie éternelle en Jésus-Christ par la grâce. » Je vais appeler Marc, s'il te plaît.
pour cette fin de message, parce que je voudrais vous dire qu'il y a dans ce passage, eh bien, ce que tous les perfectionnistes devraient encadrer sur leur mur. Ce qu'à un moment donné, Saul, qui est devenu Paul, eh bien, va verbaliser et va dire. Ou plutôt, non, pardon. Ce que Jésus va dire et qu'il va entendre de la bouche de Jésus. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous est improbable. C'est alors que je suis faible, nous dit la Bible, que je suis fort en lui. Tu n'as pas besoin de te reposer sur tes acquis, tes connaissances et tes propres forces. Tu as juste besoin de lui faire confiance pour avancer. C'est ce que Paul, à un moment donné, a compris dans son imperfection, que la grâce brille dans sa vie et qu'elle est bien plus forte que le légalisme. L'homme dur, cassant, devient un père spirituel rempli de tendresse. Et il le dira, eh bien, en 1 Timothée chapitre 1, verset 15, « Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Cette phrase, c'est pas du théâtre dans la bouche de Paul, c'est la vérité d'un homme qui sait d'où il vient et qu'il n'oubliera pas de sitôt. Je vous propose dans cette fin de message, tranquillement, vous et moi, eh bien, de nous plonger un tout petit peu plus profondément, mais courtement, plus courtement que la première partie, eh bien, dans le contre-exemple parfait de Saul. Vous l'aurez compris, je veux vous parler de Jésus rapidement, parce qu'il y a plus fort que Paul, il y a plus fort que Moïse, il y a plus fort que tous ces grands hommes ou toutes ces grandes femmes de Dieu de la Bible, il y a Jésus. Et si je finissais mon message cette fois-ci, je n'en ai pas trop parlé la semaine dernière, mais sans vous parler de Jésus, notre modèle, eh bien je manquerais la cible à mon avis, je manquerais quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul vraiment parfait. Notre référence. Parfait, mais jamais perfectionniste. Parfait, mais jamais religieux. Le sabbat, il le transgresse pour guérir. Les pécheurs, il mange avec eux. Les exclus, ceux qu'on ne doit pas toucher au risque, selon la loi, d'être contaminés et d'être traités comme un impur, mais il les touche. Les religieux, il les dérange. Jésus n'a jamais été en mission pour faire plaisir au système. Il était là pour libérer. Et cette liberté, elle est fondamentalement vraiment déroutante. Pour nos cœurs même parfois. Elle choque les perfectionnistes. Elle scandalise les religieux. Mais elle guérit les cœurs brisés. Et vous savez ce qui sous-tend tout cela, c'est l'amour. Quand on va demander à Jésus quel est le plus grand commandement, il va répondre: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras. De là dépend toute la loi. T'as rien d'autre à faire qu'aimer Dieu. Comme Marie. Et être dans sa présence pour écouter sa parole te concernant. C'est pas tu feras, tu réussiras, tu aimeras. C'est ça la révolution de l'évangile, les amis. Dieu ne cherche pas ta perfection technique, il cherche ton cœur. Il cherche ton amour. Il veut établir avec toi par le Saint-Esprit un lien d'amour. Il y a quelqu'un qui compte beaucoup dans notre vie avec Sandrine, et puis on parler un petit peu eh bien, de ce qui se passait à la maison avec Timothée, et parfois c'est pas facile, le gamin il réagit, tati, tata, puis nous c'est les règles, nous c'est ceci, comme tous les parents d'ailleurs, c'est pas spécifique à nous, on a des standards, on en parlait dernièrement avec une amie également, c'est nous là, c'est voilà, là, il faut que ça soit comme ça, parce qu'on est les blancs caucasiens, j'ai appris, et supposément on a un standard de vie, et puis on peut pas faire autrement, parce qu'on a été éduqué comme ça, on peut pas faire autrement que d'éduquer nos enfants selon des standards bien précis pour qu'ils rentrent dans des cases, qu'ils répondent à nos exigences et ainsi de suite. On en a tous fait les frais d'ailleurs. Moi le premier. Et puis on discute avec lui et le gars il me dit quelque chose qui me bouleverse. Il me dit: tu sais Philippe là, ce qui va compter pour plus tard, quand ton gamin il va parler de toi, quand ton gamin il va t'aimer, quand ton gamin il va venir avec toi en sortie, n'importe quoi, c'est le lien. C'est le lien. Si tu bâtis tout un système éducatif sans le lien, tu te trompes, parce que Jésus veut le lien. Il veut le lien avec toi, il veut le lien avec ton épouse, il veut le lien avec ton époux, il veut le lien avec l'église, il veut le lien avec tes amis. Il cherche le lien. Et là où il n'y a pas de lien, il n'y a pas de possibilité d'avancer ensemble.
Il n'y a pas de possibilité de connaître sa grâce. Il n'y a pas de possibilité de vivre ce à quoi nous sommes appelés. Il cherche le lien. Si tu n'as pas le lien et cette connexion avec Jésus, cette connexion d'amour, tu ne pourras pas avancer dans ta vie chrétienne autrement que par le légalisme. Parce qu'il faut que tu avances sur certains repères. Si tu n'as pas ce lien d'amour qu'il veut tisser et bâtir avec toi, tu te trompes, tu vas marcher à l'aveuglette, comme Saul de Tarse et devenir un hyper religieux, faisant porter sur les épaules des croyants et des croyantes des choses qu'ils n'ont plus à porter, parce qu'encore une fois, Jésus a payé le prix. C'est ça la révolution de l'évangile. Souvenez-vous, de la femme adultère, les religieux veulent la lapider, mais Jésus, lui, se penche et crie dans la poussière et dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » Parce qu'à un moment donné, Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Vous la connaissez, celle-là. Il n'y a personne qui va la lancer, la pierre. Forcément, ils ont tous péché. Mais Jésus, lui, ne va pas la condamner. Alors qu'elle était déjà condamnée. Elle était prête à être lapidée. La grâce ne ferme pas les yeux sur le péché, les amis. Loin de là. Loin de là. Mais elle surpasse le péché, la grâce. C'est pour ça que tu peux venir à Jésus tel que tu es. Parce que la grâce surpasse le péché. La grâce t'aime d'abord. La grâce aime donner. La grâce aime qui tu es. Elle t'aime d'abord et elle restaure ensuite. Et c'est ça la beauté et la révolution de l'évangile. Pardonnez-moi si je suis un peu en feu. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement bon et c'est tellement ce à quoi nous devrions tous goûter. Ce message n'est pas juste une belle leçon, mais une invitation à vivre autrement. Voici quelques clés concrètes, pratiques pour sortir de la prison dorée, du perfectionnisme qui te tient prisonnier ou prisonnière. Commence par écouter ce que tu te dis à toi-même. Identifie les phrases comme j'en fais jamais assez, je dois être irréprochable, je suis pas digne. Prends ces pensées, écris-les, puis expose-les à la vérité, à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu de toi? Nourris-toi de la vérité. Pourquoi? Parce que tu connaîtras la vérité te rendra libre. Tu n'es pas encore arrivé, accepte d'être en chemin. C'est pas grave. La perfection dans l'évangile, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est un compagnon de route. Jésus chemine avec toi, c'est lui le parfait. Il t'aime aujourd'hui, pas quand tu iras mieux. Il t'aime aujourd'hui. Pas quand tu seras meilleur. Il t'aime aujourd'hui. Choisis la relation, pas la performance. Le Seigneur n'en a rien à faire de notre productivité, franchement, je vous le dis de suite. Ce qu'il veut, c'est toi, que tu sois proche de lui. Reviens à la simplicité, parle-lui, écoute-le. Sois vulnérable comme Marie, assieds-toi au pied du Maître et sois vrai. Et je voudrais vous dire que c'est ça la véritable sainteté. Un cœur vrai qui aime Dieu. J'ai pas le temps parce que je voudrais qu'on aille dans la prière maintenant, mais j'avais vraiment des perles en rapport à la sainteté. Si je vous demande, hey les amis là, donnez-moi une définition de la sainteté. Qu'est-ce que vous allez me sortir? Selon vos standards. Vous allez me sortir, faut pas pécher, faut être près de Jésus, faut tout faire pour être irréprochable. Et hop, ça y est, on y est, légalisme. Dans notre imaginaire, je vais quand même y aller, 2 secondes, vous me permettez? Je ne veux pas être trop loin, mais dans notre imaginaire religieux, la sainteté a souvent été dépeinte avec des couleurs froides. Pureté absolue, règles impeccables, distance ascétisée. Tu sais, le parfait chrétien, là, qui est pur, qui s'approche de Dieu, qui s'approche pour plus de jeûne, plus de prière, plus de pureté. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas te comporter comme ça. Tu as plein de règles, mais c'est souvent induit. Et on pense à quelqu'un qui ne fait jamais vraiment d'erreur, qui dit jamais un mot de travers, qui prie 3 heures par jour et qui rate jamais un jeûne. Bref, un chrétien modèle, un peu intouchable, presque irréel même. Mais sincèrement, vous croyez que c'est vraiment ça la sainteté là? Ça c'est la sainteté légaliste. C'est la sainteté du perfectionniste. C'est pas la sainteté que Jésus demande à ses enfants. Quand Dieu parle de sainteté, il ne parle pas d'élitisme religieux, il parle de relation. Il parle de cœur, il parle encore une fois du lien. La sainteté commence par un amour entier pour Dieu. Nous devons marcher dans la sainteté. Dieu ne dit pas soyez parfaits selon vos standards. Il dit soyez saints car moi je suis saint. Nous sommes appelés à marcher dans la pureté. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne vit pas dans le péché, on vit dans la pureté, on fait ce qu'on peut, on compte sur la grâce de Dieu, on n'est pas parfait. Ok, pas de problème. Mais la sainteté biblique, selon l'idée de marcher dans la sanctification, c'est être séparé. Séparé des choses viles, séparé des choses qui nous font du mal, séparé du système de pensée qui nous corrompt. Ok, mais séparé pourquoi? Y avez-vous déjà pensé? Mis à part
Marcher dans la pureté, marcher dans ce dont je vous parle, la sainteté. C'est être mis à part pour Dieu. Mais mis à part pour quoi? Mis à part pour une intimité avec Jésus. C'est lui qui va te rendre pur. C'est pas toi qui va te rendre pur par ton système de pensée. C'est lui qui va te rendre pur dans sa présence. Tu as été mis à part, séparé, pas pour une vitrine ou des apparences trompeuses. Non, pour une invitation à l'amour, pas à une exigence écrasante. Le perfectionnisme, c'est la tentative d'atteindre la sainteté par ses propres forces. Mais dans cette course effrénée, on perd ce que Dieu cherchait dès le départ. Notre proximité, notre cœur, la grâce de Jésus dans nos vies. Le perfectionnisme veut être, ou le perfectionniste, productif pour Dieu. Le saint, lui, veut être proche de Dieu. Le perfectionniste multiplie les œuvres pour en être digne. Le saint, lui, sait qu'il est rendu digne par la grâce. Et que ses œuvres ne sont qu'une réponse d'amour à Jésus. Le perfectionniste s'épuise à paraître, le saint lui choisit d'être vulnérable, vrai, parfois faible, mais connecté. Et là, je conclus. Je dirais ceci. Le perfectionnisme religieux te promet la paix. Mais en fait, ce qu'il t'a communiqué, c'est l'angoisse du jamais assez. Le perfectionnisme religieux te promettait la sainteté. Mais il t'a livré à la peur de ne pas être suffisamment parfait aux yeux de Dieu. As-tu peur de Dieu? Le crains-tu de manière excessive? Je ne parle pas de la crainte respectueuse, je parle de la peur du Père. D'avoir peur de son verdict, de sa condamnation, de son regard sur ta vie. As-tu peur de lui? Réponds à cette question. As-tu peur de lui? As-tu peur de lui? Alors que tu devrais l'aimer de tout ton cœur. Le perfectionnisme religieux nous trompe, nous ment, nous vole notre destinée, alors que la grâce, eh bien, elle ne te demande pas d'être parfait, elle te demande juste d'être présent, de venir, de t'asseoir à ses pieds comme Marie l'a fait, de respirer la bonne et agréable odeur de Jésus-Christ et de croire que ce que Jésus fait pour toi est suffisant. Paul l'a compris, il a déposé son CV religieux pour prendre la main de Jésus. Et il ne l'a jamais regretté. Et toi, ce matin, es-tu prêt à lâcher prise? Es-tu prêt à abdiquer? Es-tu prêt à cesser de te battre contre toi-même, les autres et contre Dieu? Es-tu prêt à sortir de la performance, à dire enfin, Seigneur, me voici tel que je suis. Transforme-moi par ta grâce parce que je n'en peux plus de me battre par mes propres efforts. Alors là, dans cet abandon, tu trouveras ce que le perfectionnisme ne t'a jamais donné. Tu trouveras ce que le perfectionnisme ne t'a jamais donné. La paix, la joie et surtout la liberté. À lui seul soit toute la gloire, maintenant et pour l'éternité. Est-ce que l'on prie ensemble? Seigneur Jésus.